Bonjour à tous, Chumash Parashat Shmini, sixième montée. Vaïda Berachel Moshe vel Aaron et Moraleem, Dieu parla à Moshe et Aaron en leur disant. Achidiel Moshe vel Aaron à Moshe Aaron, et Moshe Amar, Shemar le Aaron. Dieu parla à Moshe pour qu'il dise à Aaron. Les Moraleem en leur disant, Amar Shiyom al Lazar Litama. Qu'ils disent à ses fils et Lazare Itama. Oui, là, les morts d'Israël ou bien, c'est à tout Israël. Mais quand il dit d'abord à Israël, parler au Bni Israël, Aridi Boramor Israël, c'est une parole qui est pour les Israël. Amani Mekaim les Moraleem. Donc pourquoi ici c'est écrit les Moraleem pour leur dire, c'est qui leur dire? Les Vanava ses fils, c'est-à-dire les Lazare Itamar, et Lazare Itamar. D'abord, Bni Israël, on parle au Bni Israël en disant Zot achaya asher tochlu mikol habeima asher al haaretz. Voici les animaux que vous mangerez, de tous les animaux qui sont sur terre. D'abord, Bni Israël, parle au Bni Israël. Et kulam ishval liot shluchim idibur. Il les a tous rendus égaux. Moshe, Aaron et ses fils, et Lazar Itamar, pour transmettre ces paroles. Les fils shouujvu bidmima, vekiblu alem mizirat hamakom be'ahava, mehava, car ils ont été également égaux dans ce silence de la tragédie de la mort de Nadav et Avihu et ont accepté le décret divin par amour. Zot hachaya, voici l'animal. Les shon chaim, langage de chaim de vie. Les fils d'Israël dvukim bamakom liot chaim, puisque l'Israël est attaché à Dieu et a d'être chaim, vivant. Les fichach, c'est pour cela il dit la minatouma avec gazar les mitzvot. Il les sépara de l'impureté et leur a donné des mitzvot. Par contre, aux nations du monde, là, Sarkoum n'a rien interdit. Comme ce médecin qui vient voir le malade, etc. Qui dit comme c'est indiqué dans le Midrash de Rabbi Tanchuma. Cet exemple, c'est ce médecin qui vient voir le malade et à celui qui ne peut pas guérir, il le laisse manger ce qu'il veut. Celui qui peut guérir, il lui ordonne un certain régime pour qu'il fasse attention. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne ces mitzvot, nous demande de faire attention à nos aliments. Zot achaya, voici les animaux, Melamed. De là nous apprenons Shaya, Moshe Oches, Bacher Omareot al Israël. Moshe tenait l'animal et le montrait au Israël. Zot ochlu, ça vous mangerez, zot lot ochlu, ça vous ne mangerez pas. Et zet ochlu vegomer, ça vous mangerez, etc. Av beshir tseamaim, également pour les reptiles de l'Oachaz mikol min vamin ver alahem. Il a tenu chacune des espèces et leur a montré. Ainsi pour les oiseaux. Et voici ce qui sera impur des oiseaux. Et de même pour les rampants. Voici ce qui est impur. À chaque fois que la Torah indique zot, c'est-à-dire c'est montré du doigt. Ici, si c'est montré du doigt, c'est-à-dire que Moshe prenait chacune des espèces et les montrait au Bnei Israël. Zot hachaya mikol abeima. Voici les animaux parmi tous les animaux. Cela nous enseigne que l'animal abehema, celle qu'on appelle l'animal domestique, est inclus dans le terme chaya, qui veut dire l'animal en général, et qui veut dire, comme nous l'avons indiqué aussi, vivant. Comme ma frère, cette part, ça veut chosa, chesa. Tout ce qui a, c'est des sabots fendus et divisés, brassot, en deux sabots. Malat gera, qui rumine babehema otatochilu dans l'animal, ça vous mangez. Ma freset, qui est argumo comme son targum dika, fendu, par sa plante belaz, la plante du pied. Veshosa chesa, est divisée. Chez Mouvtelet milmal ou milmata, qui est séparé du haut vers le bas, bishte tirpornim par les deux ongles, qui est argumo comme son targum, on met tilfa tilfi, le sabot en deux sabots. Chez par sotavs dukot milmala, ceux que le sabot est fendu d'en haut. Veinan shusuot ou mouvdot les gammes, ils ne sont pas entièrement séparés. Chez milmata, car en bas, mais chubarot, elles sont reliées. Malad geira qui rumine, malo mikia ochem mea. Elle remonte et renvoie les animaux de ses entrées, marzeret otol torpia, le ramène dans sa bouche. Afin de l'écraser, le mastiquer finement. Geira, Karshmo, tel est son nom. Geira ruminé. Vitachen, c'est possible, Gizrat, que ça vient
du mot Vechamaim Anigarim, les eaux déversées, Shunigrach Harapé, qui se déversent après la bouche. Les Targum, son Targum, Pishra, dissous, Shalidea, Ochanif, Charvenimoar, que par le fait qu'elle rumine, ça se dissout, ça se dissolve, se déverse donc dans l'animal. La Beima dans l'animal, Tevazoyeterahi, Lidrasha, ce mot en plus vient nous commenter la tiratashli l'anim tabmeimo, afin de permettre la consommation d'un fœtus trouvé dans les entrailles de sa mère, qu'il est quitte par la shrita de la maman. Otatochilu, vous mangerez, velo beimatmea, pas un animal impur, velo bazarahi, ceci n'est pas défendu, et là, voir à la base, c'est velotas, seulement qu'on transgresse une positive et une négative concernant les lois des animaux purs et impurs. Mais ça, vous ne mangerez pas. Mimal et agera, ma frissa, à part ça, de ce qui rumine et qui a les sabots fendus, est agamal. Le chameau qui mal et guérahu, car il rumine ou farsa, il est nous mafris, mais il n'a pas de sabots fendus. Tamou lachem, il est impur pour vous. Ve'et achafan, et la gerboise, qui mal et guérahu, car il rumine ou farsa lo yafris, mais pas de sabots fendus. Tamou lachem est impur pour vous. Ve'et arnevet, et le lièvre, qui malade guérahi, car il rumine ou farsa lo yafrisa, mais pas de sabots fendus. Mais haï lachem, elle est donc impure. Ve'et hachazir, et le cochon, qui m'afrise par ça, car il a le sabot fendu, vechosa, chesa, par ça, et que le sabot est complètement séparé. Mais ne rumine pas, tamou lachem est donc impur. Mipsaram, l'otochelo, de leur chair, vous ne mangerez pas, ou vnivlatam, de leur cadavre, l'otiga, vous ne toucherez pas. Mais même lachem, ils sont impurs pour vous. Rashi dit, mipsaram, l'otochelo, de leur chair, vous ne mangerez pas. Eni la elou, je ne sais que cela, chez Arbeim atmea. Mais les autres animaux impurs, qui n'a aucun signe de pureté, minaïn, d'où sait-on? Amarta kalvachomer, tu dis la règle de la fortiori. Si déjà celle-ci, donc le chameau, la gerboise, le lièvre, le cochon, qui ont une partie de signes purs, pourtant on ne les mange pas, plus forte raison, ceux qui n'en ont aucun. Mi psaram, de leur chair, al psaram, leur chair Béhazar est défendu, mais pas les os, les tendons, les cornes et les sabots. C'est-à-dire c'est uniquement la chair qui est défendue. Et leur cadavre, vous ne toucherez pas. Est-ce que ça veut dire que tout Israël a l'interdiction de toucher le cadavre d'un animal impur? Talmud Lomar, le verset vient dire, etc. Kohanim Muzarim en Israël Muzarim. Cette interdiction est pour les Kohanim et pas pour tout Israël. Kal vachomer me'at. Règle a fortiori à partir de maintenant. L'impureté du mort qui est grave, loisir bail la Kohanim, il n'a prévu que les prêtres. Tumat neve la kala lokol sheken. L'impureté d'un cadavre, animal, qui est plus légère, n'est-ce pas, plus forte raison. L'homme, pourquoi le verset vient dire l'otika, vous ne toucherez pas. Barregel. C'est lors des fêtes. Les fêtes de pèlerinage, vous revenez au temple. Zushiam, c'est ça qu'il est dit, Chayav Adam Terat Baregel. Un homme doit se purifier lors du pèlerinage afin qu'il puisse pénétrer au temple. Et voici ce que vous mangez, ce qui est dans l'eau, tout ce qui a des nageoires et des écailles, bamaïm dans les eaux, bayamim dans les mers, vanechalim dans les fleuves, otam tochilu, ça vous mangez. Snapir et eilu sheshad baem sont des nageoires, avec quoi ils nagent. Kaskeset, eilu klipinak vuimbo, c'est les écailles qui sont fixées, comme les dit, veshirion kaskasimu lavouche, il est revêtu d'une armure d'écailles. Ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles, dans les mers, dans les fleuves, de tout ce qui est les reptiles de la mer, tous les êtres vivants, ils sont dans les eaux. Sheket, c'est une abomination pour vous. Ils seront abominables pour vous. De leur chair, vous ne mangerez pas. Et leurs cadavres, seront une abomination. Une abomination, ils seront les sorts afin d'interdire et terouver le mélange. Si ça donne du goût.
Mais Besaram, dans leur chair, on ne prévient, sur les écailles et les os. Bet Nivlatam et leurs cadavres, Teshakitsu, seront une abomination. Les rabots, afin d'inclure, Yafrushin, les moucherons chez Sinenan, restés dans le tamis. Yafrushin, j'explique moucheron, belaz en français. Tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles dans les os, sera une abomination. Tout ce qui n'a pas de gomme, etc. Qu'est-ce que le verset vient nous apprendre? Qu'on pourrait croire, celle qui fait monter ses signes sur la terre sèche. S'il les laisse dans l'eau, ils a retiré dans l'eau, d'où c'est-on? Talmud Lomar, le verset vient nous apprendre celui qui n'a pas de nageoires et d'écailles dans l'eau. Même s'il avait dans l'eau, même s'il les a enlevés, retirés, s'ils sont tombés en montant de l'eau, moutar, il est autorisé. Et voici ce que vous allez repousser parmi les oiseaux. Qui ne seront pas mangés. Chez Ketem, ils sont une abomination. Et à Nesher, l'aigle, et à Pérez, le vautour, et à Osnia, et le frais. Ne sera pas mangé les chayev, afin de rendre coupable, et à Machil Anaktan, celui qui fait manger aux petits. C'est là son sens. Ils ne seront pas mangés par toi. C'est juste pour les interdire au profit. Talmud Lomar, le verset vient dire, tu ne mangeras pas. Barchila, Sourin, Bana, Moutar. Interdit d'en manger, mais d'en profiter, oui. Kolov, Chenem, arbre, tout oiseau, sur lequel dit les minas selon son espèce, les minos selon son espèce, les minéos selon leurs espèces. Il y a dans cette espèce qui ne se ressemblent pas. L'homme marien, ni dans leur aspect, ni dans leur nom. Et pourtant, c'est une même espèce. Vetada, veta, yalimina. Le milan, le haya selon son espèce. Kolorev, les minos, tout corbeau selon son espèce. Vetbatayana, l'autruche. Vetatachma, c'est l'hirondelle. Vetachachaf, la mouette. Vetanet, c'est l'épervier. Le minéo selon son espèce. Anet, épervier en français. Vetakos, vetachalach, vetayanchouf, le hibou, le cormoran et la hulotte. Rashi Achalach, le cormoran, Pershur Rabotenu, nos maîtres expliquent, Zéachole Dagiminayam, celui qui prend des poissons de l'eau. Zéouch et Tirgem Onkelos, c'est ce qu'Onkelos a traduit, Veshalenuna, celui qui capture. Kos Viyanchouf, Eim, c'est ce qu'ils sont, la chouette, Atsoa Kimbalayla qui crie la nuit. Viesh Lahem, les Satot qui est Adam, ont des mâchoires comme les hommes. Il y a un autre qui le ressemble, qu'on l'appelle le hibou. Veta Ninchemet, et le Tinchemet, Veta Kat et le pélican, Veta Racham et l'outard. Tinchemet, c'est la chauve-souris. Vedoma la Arbar Porachat ressemble à une souris volante, Balaïla la nuit. Tinchemet a Murabashrat Simidoma la Tinchemet qui est mentionnée dans les reptiles lui ressemble, Veila Naim, et qui n'a pas de yeux, avec Corinne la taupe. Veta Chassida, la cigogne, Ha Nafa, le héron, les minas dans son espèce, Veta Duchifat, le tétra, Veta Talef, la chauve-souris. Ha Chassida Rachidi, Zo Daya Levana, c'est une daya blanche, c'est-à-dire la cigogne. Vlama Nikrashma Chassida, pourquoi nous l'appelons Chassida, qui vient du mot bon, parce qu'elle est charitable pour la nourriture à l'égard de ses semblables. À Nafa, le héron, Dayara Xanit, c'est la daya coléreuse, Nirali, il me semble, chez Corina, qu'on l'appelle héron. Aduchifat, le tétra, Tarnegol Abar, le coq sauvage. Vecharbal Tokfula, dont la crête est double. Au Belaz, donc en français, c'est la huppe. Velamanik Rashmo Dochifat, pourquoi on l'appelle Dochifat? Chez Hodo Kafut, parce que sa parure, c'est-à-dire que sa crête, est attachée. Vezoi Karbalto, c'est sa crête. Venagar Tura,
Et il s'appelle aussi la perceuse des montagnes. Nikral Shema, savent selon son action, que Moshe Perchou, rapportez-nous comme nos maîtres expliquent, le Masechet Gittin, le Perek Misha Chazon. Kol Sheretzaov, tout rampant de l'oiseau Olech al Arba qui va sur 4, Sheketsu Lachem, il vous sera une abomination. Sheretzaov, donc c'est quoi les rampants des oiseaux avec des ailes? Hey Mahadaki Manmuchim Arochashin al Aretz, sont des minuscules petits êtres rampants sur terre qui gonnent comme, par exemple, Zvuvim, les mouches, ou Tzraïn, les frelons, Yatushim, les moustiques, Vachagavim et les sauterelles. Mais ça, vous mangerez de tout reptile, volant, Lechalarba, celui qui a 4 pattes, Asherlokraaim, celui qui a des articulations mimales et raglav au-dessus des pieds, et Naterbain al Haaretz pour sauter sur la terre. Al-Arba sur 4, Al-Arba raglav sur 4 pattes. Mimal et raglav au-dessus de ses pieds. Samouch le tzavaro, près de son cou. Yeshlo kimishte raglav levad, il a comme 2 pattes. Arba raglav, c'est 4 pattes. Shirot et laouz velikpos min haaretz, et quand il veut voler, sauter de sur terre. Mitrazek botan shtekrain, il se renforce sur ces 2 articulations. Foreach, il vole. Yeshmen harbe, il y a plusieurs kotan chikorim, comme ceux qu'on appelle des langoustas. Mais on ne les connaît pas bien. Sharba, Siman et Tor, puisqu'il y a 4 signes distinctifs de pureté. Arba raglaim, 4 pattes, Varba knafaim, 4 ailes, Vekarsulaim, et des articulations. Et l'Ukraim, Aktuvim Kan, sont les articulations donc mentionnées ici. Uchnafav Chrofin et Drubo. Ces ailes doivent recouvrir la majorité de son corps. Tous ces signes se trouvent parmi ceux qui sont parmi nous. Avaliesh, Miyasoshiroshanaror, qui ont de longues têtes, Viesh, et ceux qui n'ont pas de queue. Il faut qu'il s'appelle le Chagav. Mais ça, on ne sait pas faire la différence exactement quelle espèce d'animal, donc de ce sorte de reptile qui est caché. Et Téléméem Tochil. Voici ce que vous mangerez. Et à arbe élimino le arbe selon son espèce. Et à salam le minéhu et le salam selon son espèce. Et à chargol le minéhu le chargol selon son espèce. Et à chagav le minéhu le chagav selon son espèce. Chol sheret aof asherlo arba raglaim. Et tout rampant qui a 4 pattes. Sheket sulachem, il est pour vous abominable. Chol sheret aof, les lames qui viennent nous apprendre chez Mieshlo Chamesh, que s'il a 5 pattes, taor il est pur. Ou les eile titamaou. À cela vous rendrez impur que la noga benivlatam. Ceux qui touchent leur cadavre, vitmadar, sera impur jusqu'au soir. Ou les eile, et pour cela, atidin la mer les matabayan, ceux qu'on parlera plus bas. Titamo vous rendrez impur que le masadir bingiatam, en les touchant, yeshtum il y a une impureté. Vechol anose minivlatam, et quiconque qui transporte leur cadavre, yechabez bgadav, il lavera ses vêtements, et tameadar, il sera impur jusqu'au soir. Vechol anose minivlatam, celui qui transportera leur cadavre. Kol makom shnem ratumat masa. On parle d'une impureté de les porter, chamura mitumat maga, qui est plus grave que l'impureté du toucher. Sheituna kibus bgadim, puisqu'il est nécessaire de laver également les vêtements. Lechol aveheima, pour tout animal asherhim afreset parza, qui a les sabots fendus, veshesa inena shosat, mais qu'ils sont non fourchus, pas entièrement coupés en deux. Vegeira inena mala, et elles ne ruminent pas. Tmi même lachem, ils sont impurs pour vous. Quand le gabem, celui qui les touche, itma deviendra impur. Ma fraise cette par ça, qu'elle sabot fendu, veshesa inena shosat, mais pas fourchu. Kegon, par exemple, gama le chameau chez parsat, taz tout kalemala, que son sabot est fendu du haut, mais en bas, elle est liée. Kalnimetra, ici nous apprenons que le cadavre d'un animal impur rend impur. Et concernant la fin de la paracha, il va expliquer concernant l'animal pur. Et tout ce qu'il marche donc sur ses pattes, sur tous les animaux, qui va à 4 pattes, même sont impurs, ceux qui touchent leur cadavre, Itmadarev sera impur jusqu'au soir. Al-Kapav sur ses pattes, qui gonne par exemple, le chien, l'ours et le chat. Tmim sont impurs pour vous, les magas, pour le toucher. Noset nivlatam, ceux qui transportent le cadavre, Yechabez Gadav lavera ses vêtements, Vitam et Adarev sera impurs jusqu'au soir. Tmim malachem sont impurs pour vous. Voici ce qui est impur,
parmi les reptiles qui rampent sur terre. Acholed, la loutre, Ve'achbar, la souris, Ve'atzav, le crapaud, les minous selon son espèce. Voici ce qui est impur. Toutes ces impuretés-là ne sont pas pour l'interdiction de manger. C'est vraiment, ça rend impur. C'est impur de les toucher. Venesar est interdit de manger la dîme, les choses saintes, d'entrer au sanctuaire. Acholed, la loutre, mostel en français. Ve'atzav, le crapaud, froid, donc en vieux français, chez Domaine Tzfardéa, puisqu'elle ressemble à une grenouille. Ve'anak et le hérisson, Ve'akoach et le crocodile, Ve'aleta le lézard, Ve'achomet, la limace, Ve'atinchamet et le tinchamet. Ve'anak arashi traduit en français, hérisson, Ve'aleta lézard, Ve'achomet limace, Ve'atinchamet la taupe. Voici ce qui est impur pour vous, Bechol, Asheretz, dans tous ces reptiles, Kolanogea, Bahem, tous ceux qui les touchent, Bimotam, dans leur mort, Itma, Darev, sera impur jusqu'au soir. Bechol, Asheri, Polalav, Mehem, et tout ce qui tombera dessus, Bimotam, dans leur mort, Itma, il en rendra impur. Mikol, Kliez, de tout ustensile en bois, Veged, ou de vêtements, au or ou de la peau, au sac, ou un sac, Kol, Kli, tout ustensile, Asheria, c'est Melachabem, avec lesquels on fera un travail, Bamaim, Yuva, dans l'eau, il sera immergé, et il sera impur jusqu'au soir, et il sera pur. Dans l'eau, il sera immergé, même après son immersion, il reste toujours impur pour la dîme, jusqu'au soir, et seulement après le soir. Donc dès que le soir vient, il sera pur, au coucher donc du soleil. Bonne journée à vous.